les septième année. Cette semaine, on va commencer à discuter les cercles. Alors, premièrement, on va faire deux parties cette semaine. La première partie, c'est le rayon et le diamètre. Alors, voici une petite révision pour être capable, une petite leçon pour être capable de travailler, faire les questions de travail. Alors, nous avons un cercle et la définition d'un cercle, c'est une forme courbée et nous avons le point au centre qui s'appelle le point O. OK, alors si je vais colorier ça vert. Le point O, c'est vert. Ça, c'est directement au centre. Et si je dessine une ligne d'ici à n'importe où sur l'extérieur du cercle, comme ça, si c'est une ligne droite, ça va tous être la même longueur. Parce que ça, c'est le centre et c'est directement au centre. Et comme ça, on peut voir la symétrie. Alors, cette ligne ici en vert, on appelle ça le rayon. Alors, un rayon, c'est du centre du point O jusqu'à l'extérieur. Si on coupe un segment d'un côté jusqu'à l'autre côté et le segment passe par le point O, on appelle ça le diamètre. Alors, dans ce cas, on peut voir que si n'importe où dans le cercle du point O à l'extérieur du cercle, si c'est tous la même longueur, ça veut dire que le diamètre, c'est 2 fois plus long que le rayon. Alors, on continue. Tous les points du cercle sont la même distance du centre du cercle. On a déjà dit ça. Le centre d'un cercle est le point O, comme j'ai dit. La distance entre le point O et un point du cercle est le rayon, comme j'ai dit. La distance entre deux points qui passent par le centre est le diamètre du cercle, comme j'ai dit. Alors, on va regarder les formules. Le rayon est un demi de longueur du diamètre. Alors, le D pour diamètre égale 2 fois R, 2 fois le rayon. Et pour trouver le rayon, on va utiliser la formule R égale D divisé par 2. OK, n'oubliez pas, quand c'est écrit comme une fraction, ça veut dire division. Et quand un nombre et une lettre sont juste attachés un côté de l'autre, comme 2R, ça veut dire multiplication. Alors, voici quelques questions. Il y en a 4 questions pour pratiquer le rayon et le diamètre. Alors, quelle est la relation entre les deux choses? Calcule le diamètre selon le rayon qui est donné et calcule le rayon selon le diamètre qui est donné. Et puis, voici une question, un problème. Alors, 3 pièces de monnaie identiques sont placées l'une à côté de l'autre comme dans la photo. La distance entre le point O du premier et troisième pièce est 3,2 cm. Quel est le rayon d'une pièce? Alors, il faut que tu trouves le rayon de seulement une pièce. N'oublie pas, alors voici le rayon, disons, parce que le centre O, c'est là. On veut savoir c'est quoi le rayon de 1. Ils sont 3 identiques, alors comment est-ce que tu vas faire ça? Voilà. OK. Maintenant, on continue. La deuxième partie pour cette semaine, c'est la circonférence. Alors ici, on a déjà appris que le rayon, c'est ici, le diamètre, c'est là. La circonférence, c'est toute la distance à l'extérieur. Alors, c'est le périmètre du cercle. La circonférence est le périmètre du cercle. Pour trouver la circonférence, on multiplie le diamètre par pi, en anglais pi, ou 2 fois le rayon par pi, parce que n'oubliez pas que le rayon, c'est moitié de le diamètre. Alors, pour être le même que le diamètre, on doit multiplier le rayon par 2. Alors, voici 2 formules. Circonférence égale pi d, pi fois d, pi fois diamètre. Ou circonférence égale 2 pi r, 2 fois pi fois r, parce que le rayon est moitié du diamètre. N'oubliez pas ça.
Alors, pi, qu'est-ce que c'est pi? Pi est un nombre irrationnel. Ça veut dire que c'est un nombre décimal qui ne finit jamais et qui ne répète pas par un patron. Alors, voici les premières quelques chiffres du pi. 3,14159265358 et ça continue pour toujours. Ça ne finit jamais. Et dans les numéros dans les chiffres de décimaux, il n'y a pas un patron, ça continue. Alors ça, c'est pourquoi c'est irrationnel. Alors, on peut arrondir à 3,14 pour arrondir. Peut-être je vais ajouter ça. Okay. La circonférence est environ 3 fois le diamètre. Oups, je m'excuse. La circonférence est environ 3 fois le diamètre ou 6 fois le rayon. Alors, si on veut estimer la circonférence, on va multiplier le rayon par 6 ou le diamètre par 3. Ce ne va pas être exact, mais ça va être à peu près. Si tu as la circonférence et tu cherches le rayon ou le diamètre, voici deux formules suivantes que tu peux utiliser. Le diamètre égale circonférence divisée par pi ou le rayon égale circonférence divisée par 2 fois pi. Et pourquoi est-ce qu'on ajoute le 2 fois pi? Parce que le rayon est moitié du diamètre. Pour taper le symbole de pi sur un ordi, tu peux appuyer sur option P sur un Mac. Sur un iPad, tu peux ajouter un nouveau clavier, mais honnêtement, c'est probablement plus facile de copier et coller le symbole d'ici. Alors, highlight, copy ou flower V, command C, je m'excuse, and then command V to paste. OK. Maintenant, la question que vous allez faire. Voici estimation, encore la circonférence parmi le diamètre qui est donné, ça c'est le diamètre, et estimer la circonférence parmi le rayon, ça c'est le rayon. Calcule la circonférence, maintenant on va calculer. Pour ça, tu vas avoir besoin d'utiliser une calculatrice. Ici, les estimations, on peut faire ça avec juste la multiplication parce qu'on va, pour estimer la circonférence en utilisant le diamètre, on va multiplier 2 fois 3 qui va être à peu près 6 cm. Mais ici, pour 6, c'est 6 cm, c'est le rayon. Le rayon, c'est moitié, alors on doit multiplier fois 6 pour avoir une estimation. Pour avoir les bonnes calculations, on a besoin de faire 2 fois pi qui égale, et voilà. Si vous allez noter qu'on va avoir un grand nombre avec beaucoup, on peut arrondir à le 2 chiffres après le décimal. Alors, ici, tu peux voir que le millième, c'est un 3. Ça veut dire que le centième reste un 8. Si le millième était un 6, on va arrondir en haut. Mais c'était un 3, alors ça va arrondir à un 8. Alors, voici comment tu peux faire les calculs. OK. Puis, une dernière question. On te donne, deux autres questions, je m'excuse. On te donne la circonférence d'un cercle. 3 questions. La circonférence, c'est 10 cm, 29 cm, 38 mm. Ce n'est pas exact. Calcule le diamètre et le rayon. Pour Saturn, il faut que tu utilises ces deux formules. Pour Saturn, j'ai commencé pour toi. Alors. Et puis le dernier, un pneu de voiture, a tire, a un rayon de 36 cm. Un caillou reste prise dans le pneu. Combien de fois le caillou frappera-t-il le sol si la voiture roule 1 km? Montre ton travail. Je suggère que tu le dessines. Alors, nous avons un pneu dans la voiture. OK. Il y a un caillou.
là. OK? La voiture va 1 kilomètre. Chaque fois que ça tourne, une révolution, ça touche le sol. Comment est-ce qu'on va savoir la distance entre que ça touche, ça roule, frappe le sol? Alors, ça frappe ici, 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 disons, et ça continue. Il faut savoir quoi. Ça, c'est quoi? C'est la distance que ça tourne. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la circonférence. Parce que ça, c'est ce qu'on apprend. En tout cas, je vais arrêter là et bonne chance!